Alors, bonjour à chacun, bonjour à tous. Bonsoir, salut chers amis. J'espère que vous allez super bien. J'espère que vous avez la pêche. J'espère que vous avez démarré la nouvelle semaine. Aujourd'hui, lundi 17 octobre 2022, nous avons déjà la livraison, hein. Nous avons déjà la livraison de la version de la version originale du webinaire passé, et nous faisons le devoir de vous partager l'intégralité du webinaire, le dernier webinaire. Et comme vous le savez, ce webinaire au cours de ce webinaire, l'a chargé, si vous voulez, Kat Kozikowski, donc, qui est la chargée, hein, des webinaires depuis la fondation, depuis 2017, si vous voulez. Donc, elle a reçu Dan Gast, qui est le vice-président. Vous allez tout découvrir du début jusqu'à la fin de ce tutoriel, et afin de tirer les différentes conclusions. Et chaque fois, en français bien sûr, hein, en français facile, et bien sûr, à chaque webinaire, vous serez informé. Nous avons attendu pendant tout le temps l'actualisation de Truth About IM, donc la vérité sur IM. Ça doit se faire aujourd'hui. On attend encore à 21h45 GMT pour vous sortir également un autre tutoriel. Et ça vous permettra d'être actuel, de savoir ce qui se passe dans la maison Safe Zone, de savoir à quoi est destiné, ou bien quelle est la direction à donner, ou bien la trajectoire à donner à votre investissement. Chers amis, voilà, nous ne vous demandons qu'une seule chose, c'est de vous abonner. D'accord? C'est la seule chose que nous vous demandons. Ça nous galvanise, ça nous donne la force de continuer, de chercher les informations pour vous. C'est très important. Abonnez-vous, abonnez-vous. Nous avons également notre deuxième chaîne. Le lien est en bas. D'accord, vous pouvez étudier les différents liens pour vous abonner. Ça nous galvanise. Alors, je passe également par ici pour rappeler, hein, à chaque membre de la communauté qu'il y a une formation qui est lancée, un groupe de famille qui est lancé. Et ce groupe WhatsApp, bien sûr, vous permettra de suivre plusieurs formations dans le Web 5.0. C'est aussi une manière de nous soutenir, pourquoi pas. Et nous allons rester ensemble pendant 6 bons mois, au cours de ces 6 mois, où on aura à discuter sur les parcelles virtuelles, les NFT, le trading des crypto-monnaies en général. Binance sera expliqué du début jusqu'à la fin. Chaque participant aura sûrement son compte, etc. Et nous allons parler également des minage du Bitcoin Z surtout, et plusieurs autres crypto-monnaies, le minage de plusieurs autres crypto-monnaies, et puis un ensemble de formations, tout simplement en privé ou bien directement dans le groupe, etc. etc. C'est juste une participation de ces 30 dollars que nous demandons à chaque membre, donc à chaque participant. Et pour ceux qui sont dans la safe zone et qui n'ont pas encore aussi, c'est pas moi, qui n'ont pas encore vérifié leur compte, nous allons les accompagner dans le groupe là-bas, du début jusqu'à la fin. Nous sommes à votre disposition. Alors, chers amis, nous allons démarrer. Et nous irons directement sur euh, la plateforme YM Foundation. Et comme vous pouvez déjà le voir ici, vous avez les différents responsables, d'accord, le président, le vice-président, le secrétaire à la trésorerie, ou le chargé des finances, si vous voulez, et les autres, hein, les 7 membres, hein, à l'échelle internationale. Donc, vous les avez ici. Celui-ci, Adolfo, a remplacé Mathias. C'est Mathias ou bien pas? Bon, en fait, on va y revenir. Hein. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas dire de n'importe quoi à travers mais Nathalie, je crois, hein, à travers le webinaire, la synthèse de le résumé, ou bien, en fait, le webinaire, lorsqu'on serait tout à l'heure sur le webinaire, vous en saurez davantage. Alors, nous quittons le bureau international et nous passons directement sur l'interface qui nous résume déjà ce que nous devons savoir au sujet donc de YEM, de la monnaie arc-en-ciel donnée du marché, je veux dire. Donc, votre argent au quotidien, donc everyday money, symbole YEM, approvisionnement 100 milliards, d'accord. Offre maximale, vous avez ça là, 32 millions, 318 1315, capitalisation, vous avez ça là, 748 milliards, hein, 814 millions, voilà, tout ce que vous avez là, hein. 529 milliards. Alors, évalué à
Donc, la valeur de Yem actuelle, ça fait 23 169 dollars, bien sûr, il y a 169 dollars, échelle de prix. Donc, la négociation se fait dans cette fourchette-là, 22 000 à 27 000 dollars. Le volume en 24 heures, 349 911. 349 millions, 911 589. Et le volume total, ce que vous avez là, 2 milliards 508 millions, voilà, 685 472 dollars. Et ici, vous avez les anciens webinaires que vous pouvez télécharger et lire à vos heures libres. Le message donc du bureau international, c'est très important pour nous désormais de vous rappeler à chaque moment, toutes les fois que nous allons parler donc de la safe zone, de vous rappeler, c'est très important dans le message de base qu'il faut comprendre au sujet donc de la monnaie arc-en-ciel de la safe zone. IEM est une monnaie numérique, il faut le savoir. IEM est réglementé par une autorité indépendante à but non lucratif. IEM n'est lié à aucune activité commerciale ni à aucun succès. Alors, donc, si quelqu'un vient vous parler de IEM, ne vous accrochez pas à ce qu'il va vous dire. Non, 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 mais accrochez-vous aux informations que IEM Foundation vous fournit. C'est très important. IEM est une monnaie sans frontières. IEM s'efforce de devenir votre agent quotidien pour tous. IEM est respectueux de l'autorité. IEM est un ajout au système financier établi. Les valeurs fondamentales de IEM sont la stabilité, la sécurité, la transparence, la confidentialité et la qualité. Alors, les fins, IEM n'est pas destiné au trading spéculatif, donc il n'y a pas de spéculation ici. IEM est un stockage de valeur. Et là, c'est très important de le savoir. On passe maintenant sur les transactions. Il y a toujours tout ce que nous venons de lire là-bas. Est-ce que c'est vérifié? Est-ce qu'il y a vraiment des transactions de mouvements sur la blockchain? C'est très important de vérifier. Et comme vous pouvez déjà donc, le voir, aujourd'hui, nous sommes le 17 octobre 2022, donc 19h45. Ici, 20h30. Bon, en fait, ce n'est pas actualisé. Là, donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est GMT. Ici, c'est heure du Bénin un peu toutes les transactions qui ont été faites et vous venez ici, vous continuez, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut regarder aussi les cas des transactions. Ça veut dire qu'il y a des mouvements sur la blockchain. Bref, nous passons maintenant alors au webinaire. Mais avant, attention, chers amis, je vous rappelle une fois encore de ne pas oublier tout ce que nous ne faisons pas ici. Ça va vous permettre de ne plus rien rater. Et ça nous galvanise également, ça nous donne la force donc de continuer le job. Alors, nous sommes sur le webinaire, les faits saillants du webinaire à double fonctionnalité du 10 octobre 2022, présenté par Kat Koski et Dan Setgast, vice-président de la Fondation IEM. Je rappelle que Kat Koski, elle a chargé parce que depuis le début jusqu'à présent, une infatigable dame, elle est toujours là et c'est elle qui nous donne donc les informations, c'est elle qui dirige, c'est elle qui nous fournit toutes les informations dont nous avons toujours besoin pour en fait, pour nous situer, si vous voulez, hein, pour nous situer, c'est elle qui nous fournit toutes les informations. Nous allons sûrement y revenir, nous allons revenir sur la personnalité qui est cachée derrière cette image-là. Nous allons sûrement y revenir avec le temps. Alors, chers amis, nous allons retourner sur donc, le webinaire pour vous faire simpliste, d'accord, de façon simpliste, le contenu de ce webinaire pour que vous puissiez en tirer grand profit. Donc, ce webinaire est la propriété de IEM Foundation, United American Capital Corporation, etc., etc. Et ne peut être enregistré puis distribué au public. Bon, en fait, toutes les transcriptions, etc., fournies en direct par le Power of We ne sont pas officielles. De toutes les façons, ici, nous avons pris soin de traduire et de façon et de manière à ce que rien n'est déformé. Alors, les sujets qui ont été abordés de la Fondation IEM, mise à jour de l'offre, lutte contre les fausses nouvelles, mise à jour BBI, comment vous appelez ça, BBM et SOBM, on va tout découvrir dans la suite. Alors, le deuxième point, d'accord, le deuxième grand point qui a été abordé du réseau Licorne, détail REIT, donc Real Estate Token, et pardon, et option, en tout cas, on va y revenir tout à l'heure, je ne veux pas dire de n'importe quoi, hein, détail REIT et option de conversion, lancement de pharmacie, Directory, mise à jour Solario, mise à jour de l'offre spéciale système immunitaire plus. Tant d'informations dont vous allez découvrir donc à travers ce tutoriel.
Alors, quand on souhaite la bienvenue à tout le monde et présente l'invité spécial Dan Sethgas, président, vice-président de la YEM Foundation, qui a des mises à jour importantes de la YEM Foundation. Mise à jour de la YEM Foundation. Dan souhaite la bienvenue à tous et à tous, et il a quelques brèves quelques brèves mises à jour importantes à partager avec tout le monde de la Fondation YEM. Dan est triste d'annoncer que pour des raisons de santé, l'un des membres du conseil d'administration international NOBID a dû démissionner. Mata, voilà, donc je suis désolé au début là, je disais de n'importe quoi là. Mata Isabelle Castano fait partie donc du BID depuis près de 5 ans. Le BID est très reconnaissant pour toutes les grandes choses qu'elle a faites, hein, je crois bien, qu'elle a faites, pardon, toutes les grandes choses qu'elle a faites pour tous les détenteurs de YEM. Martha était active au sein donc, de la BID. Elle était en contact avec les autorités, a aidé aux campagnes et avait de bonnes idées pour préserver YEM au public. Et elle a toujours été un membre vital et précieux du bureau international. Alors, Dano a envoyé un adieu spécial à Mata au nom donc de tous les membres BID et tous les détenteurs donc de YEM. Veuillez accepter un grand merci pour tout pour ce que vous avez fait pour nous et pour YEM. Vraiment, vous nous manquerez lors de nos réunions BID. Bien sûr, nous vous souhaitons tout le meilleur pour votre santé. Rétablissez-vous rapidement et restez en bonne santé pendant de très nombreuses années. Le BID a donc décidé de nommer le directeur national pour les États-Unis, Rodolfo Abalos. Donc, je vous l'ai montré tout à l'heure ici, mais il n'est pas inutile donc de revenir encore rapidement sur l'image, celui qui a remplacé donc Martha. Donc, c'est celui-ci. Un instant, je vous montre donc Rodolfo Abalos, qui est le directeur national de YEM Foundation, la section des États-Unis. Et donc, c'est important donc, en fait, que je vous montre son image. Alors, donc, le BID a décidé de nommer le directeur national des États-Unis, Rodolfo Abalos, qui a été élu en 2021 par les USA YEM Holders. Il s'agira donc de membre provisoire du BID pour combler le vide jusqu'à la prochaine élection en 2024. Rodolfo a déjà accepté et soutiendra de manière proactive YEM, pas seulement aux États-Unis. Attention, pas seulement aux États-Unis. Donc, Dan a également envoyé un grand merci à Rodolfo pour sa disponibilité, sa volonté et sa capacité à aider la Fondation YEM, car il y a des moments très excitants à venir pour YEM et la Fondation YEM, et c'est donc très apprécié. En ce qui concerne la Fondation YEM et la lutte contre les diffamations et les fausses nouvelles, il existe toujours une source diffusant de fausses nouvelles et diffamant. Pas seulement à propos de la YEM Foundation, à propos de Dan, Georges, président donc de la Fondation YEM et de toute entreprise connectée où YEM, la fondation est impliquée. Alors, la traduction, vous comprenez. Bien qu'il soit difficile de lire toutes les ordures, il y a de bonnes nouvelles. C'est très clair pour tout le monde, en particulier les partenaires commerciaux et les partenaires d'autorité de la Fondation YEM et les nouveaux partenaires de la Fondation YEM dans la nouvelle maison de la Fondation YEM au sein de l'ordre souverain Béné Merenti. Béné Merenti, donc SOBM et Banque Béné Merenti BBM. Il est clair pour eux qu'il n'y a rien de factuel derrière cette allégation, diffamation et fake news. YEM Fondation est en train donc de s'en débarrasser, étant donné que les demandes de correction et de droit de réponse
étant donné que les demandes de correction et de droit de réponse, ce qui est la norme journalistique, tout ou est ignoré, qu'ils proviennent d'un avocat ou non. La seule façon de montrer que ce qu'ils font est mal est de déposer des plaintes pénales contre eux dans leur pays et dans tous les autres pays où ils diffusent ces diffamations et fausses nouvelles. La fondation YEM est en contact direct avec la police au Bangladesh. Vous le savez peut-être, vous ne le savez peut-être pas. La principale personne derrière ces fausses nouvelles à partir de leur page Wikipédia, c'est un criminel en série qui a été inculpé en partie ou plusieurs activités criminelles différentes. Il y a un procès en ce moment contre lui pour exactement la même raison, publication d'articles diffamatoires. Dans ce cas, il s'agit d'une entreprise familiale. De toute évidence, il fait face à de graves accusations et de toute évidence, il ne comprend pas ce qui ne va pas dans ce qu'il fait ou s'en moque pour une raison quelconque. Alors, cela signifie que si la Fondation YEM dépose plus de plaintes pénales contre lui au Bangladesh, j'espère que cela lui donnera la leçon dont il a besoin pour arrêter et corriger ce qu'il a fait. La Fondation YEM fait tout ce qu'elle peut pour résoudre ce problème. Lorsque d'autres sources d'informations captent ces fausses histoires, la Fondation YEM se connecte avec elle aussi vite que possible et partage la vérité. Certaines les ont déjà supprimées. L'équipe juridique fait de son mieux. Rien de tout où cela n'arrêtera le voyage passionnant. C'est une pause sur la route. Dan assure à tout le monde que vous pouvez être assuré que littéralement tout ce qu'ils écrivent dans ces histoires est faux et faux. Il demande simplement de rester avec nous et de profiter du voyage. Il a des moments passionnants à venir. Dan partage qu'il se rendra en Allemagne, en Autriche cette semaine. Et en Autriche, Dan rencontrera le grand maître et le grand chancelier de SOBM et il rencontrera le chef le chef et le trésorier de BBM. Au cours donc de la réunion, ils prendront des décisions importantes sur la façon dont SOBM et BBM se présenteront au public, y compris les sites web à lancer ou à mettre à jour. Le message important que Dan veut partager est que la Fondation YEM est à 100% sur la bonne voie ici pour toutes les belles choses en préparation pour YEM. Pour autant qu'il le sache, c'est toujours la première monnaie fiduciaire numérique officielle pour une entité souveraine. Ils se réuniront pendant plusieurs jours et Dan est à peu près sûr qu'il aura ensuite des mises à jour passionnantes à partager avec tout le monde. La dernière chose que Dan met à jour tout le monde concerne en fait, la dernière chose que Dan met à jour concernant pour tout le monde concernant le dépôt de plainte pénale. Dan a mentionné précédemment que la Fondation YEM est en contact avec la police du Bangladesh et avec eux, ils trouvent un moyen pour que le plus grand nombre possible de cofondateurs de YEM puissent participer aux criminels déposés sans créer trop de charges de travail pour la police. Voilà, comprenez un peu hein, la traduction. Il est important de démontrer que le méchant ne se contente pas de diffamer une seule personne ou une seule ONG. Il diffame un groupe énorme de personnes et cause beaucoup de dégâts pour chaque YEM titulaire. Donc, pour le détenteur de chaque YEM avec la fondation YEM. Avec la fondation YEM. Alors, la fondation YEM, avec la fondation YEM, pardon, créée par et avec 3725 cofondateurs. C'est un gros plus, car cela donne à l'ensemble du dossier, dès le début, une dimension beaucoup plus grande, ce qui est bien. Dans nos conclut des mises à jour, souhaitant à tous le meilleur et remerciant Martha une fois de plus
partage, hein, bien partager un chaleureux au revoir. WhatsApp, WhatsApp. Alors, le chat a été ouvert et de nombreuses autres personnes ont également remercié Martha pour son dévouement au service de tous les détenteurs de YEM. Alors, Kat a également partagé ses souhaits chaleureux pour que Martha se rétablisse bientôt et se porte bien pendant de nombreuses années à venir et ses remerciements de la part de tous pour que Martha pour tout ce que Mata a fait et continue de faire pour tous les détenteurs de YEM. Kat a pu travailler avec Marta pendant son temps et a partagé que c'était toujours un plaisir de travailler avec elle au fil des ans. Kat a également remercié Rodolfo d'avoir aidé d'avoir aidé le BID, si vous voulez, au nom de tous les détenteurs donc de YEM également. Kat partage ensuite qu'elle a des mises à jour sur de nombreux sujets aujourd'hui. Le premier étant l'immobilier. Auparavant, il y avait le projet lié à l'immobilier chez Trunkle Estate. Puis, la pandémie a frappé et tout est devenu difficile. Alors, Kat partage les derniers développements pour résoudre tous ces défis. Alors, RED, l'immobilier hors des sentiers battus. RED avait été mentionné dans les webinaires précédents et de nombreux progrès ont été réalisés. Kat est donc ici pour partager le modèle commercial mis à jour qu'il appelle l'avenir de l'immobilier. Alors, quel que soit le type de propriété que vous recherchez, RED est votre partenaire idéal pour les propriétés résidentielles de bureaux ou de vacances. Real Estate Token. Avec RED, vous trouverez plus rapidement votre bien désiré sans frais supplémentaires et sans aucun risque ni engagement. RED a une offre très spéciale pour les acheteurs potentiels des biens immobiliers. Au lieu d'acheter une propriété totale ou partielle, ils achètent notre RED, Real Estate Token. RED RET, en tant que société, achète des propriétés exclusivement auprès du bureau d'agents immobiliers de RET. RET vend des propriétés exclusivement via le réseau d'agents immobiliers de RET. Alors, Kat partage qu'ils ont déjà été en contact avec certains partenaires immobiliers des États-Unis et d'Europe et jusqu'à présent, les commentaires sur le nouveau modèle commercial ont été extrêmement positifs. Alors, et il y aura de nombreuses propriétés tout de suite dans de nombreuses régions. Kat explique en outre qu'au lieu d'un seul jeton pour être, il y en a 3 pour des raisons très spécifiques qui seront expliquées au fur et à mesure que nous les parcourons. Voyons d'abord les nouveaux jetons. Alors donc, comme vous le voyez déjà, RET1, d'accord, on va commencer par là. Nous avons RT1 et c'est par là que nous allons justement commencer. Exclusivement disponible pour être converti à partir du TEC. Donc, 1 RET égale 1, pardon, 1, je lis exactement ce que je vois ici, hein, on va sûrement y revenir. 1 CET égale 1 RET. Alors, peut-être hein, utilisé pour acheter des propriétés ou des droits de propriété fractionnaires. Ne peut être vendu qu'au centre d'échange numérique, donc Digital Exchange, hein, Digital Exchange. La question donc de la vérification de son compte refait encore surface. Alors, donc, on ne peut être vendu qu'au centre d'échange numérique. Donc, la valeur, c'est 1 000 $. Plus de détails sur le processus de conversion se produiront au fur et à mesure de son ouverture. C'est juste pour vous fournir les détails afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées lorsque le processus de conversion est ouvert ou sera ouvert. Alors, le jeton RET1 est le seul moyen d'obtenir RET pour YEM via le jeton TEC. Donc, vous pouvez passer par le TEC YEM pour avoir le RET.
L'offre est limitée car il n'y a qu'un nombre limité de jetons tech disponibles. Vous pouvez choisir de convertir tout ou partie de votre tech en RET1, en RET1 justement, ou vous pouvez convertir tout ou partie de votre tech en IEM. Alors, la question encore de la vérification de son compte refait surface parce que si vous avez de tech et vous voulez l'obtenir en IEM, vous devez vérifier d'abord votre compte. C'est très important pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Alors, nous évoluons. Donc, ici, 0,1 IEM par tech est le taux de conversion, c'est-à-dire le même prix payé pour le tech au début. Juste mise à jour pour les 6 décimales que IEM a maintenant, où vous pouvez conserver tout ou partie de votre tech et vendre plus tard pour IEM sur le Digital Exchange Center. Alors, pour quiconque estime que 0,1 IEM par tech est trop bas, comme mentionné précédemment, c'est la société Chunkor Estate qui rachète le tech et ils n'ont reçu que 1000 IEM pour 1000 IEM pour 0,1 IEM à 6 décimales. C'est donc le maximum qu'ils peuvent donner par tech, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont reçu pour commencer ces ventes. Si vous souhaitez obtenir plus de IEM pour votre tech, vous pouvez attendre et voir comment les prix évoluent sur le centre d'échange numérique pour la paix tech IEM, car une fois que tous les techs seront convertis en RET, en RET1, il n'y aura plus d'autres moyens d'acheter RET1 avec IEM. Il n'y aura aucun moyen d'acheter tech une fois que le dernier sera converti en RET1. Les techs ne seront pas vendus. Après leur conversion en RET1, ils prendront leur retraite et ce sera fait. Alors, prenez donc vos décisions judicieusement une fois que les options de conversion sont disponibles. Tout d'abord, tout le monde est informé via ce webinaire. La conversion se fera dans un deuxième temps après que chacun ait eu le temps de lire ces informations afin que chacun dispose de toutes les informations disponibles pour prendre cette décision en connaissance de cause. Alors, RET 2 exclusivement disponible pour la monnaie fiduciaire. Ici, pour l'avoir, c'est exclusivement la monnaie fiduciaire qu'il faut utiliser. Donc, pour être utilisé pour acheter des propriétés ou pour, ce que nous ne disions pas fort, ne peut être vendu qu'au Digital Exchange Center 1, rate 2 égale 1000 $ également. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas de tech ou IEM pour acheter du tech, nous avons le RET 2 qui ne peut être acheté qu'avec de la monnaie fiduciaire ou digital exchange. Il aura un certain pourcentage de propriétés pouvant être rachetées avec RET 1 et un certain pourcentage pouvant être acheté, d'accord, avec RET 2. Cela reste équitable pour tout le monde et c'est aussi parce qu'il est évident qu'au moins une partie des propriétés doit être payée en monnaie fiduciaire, ce qui résout ce problème lorsque la société achète des propriétés. Gardez RET1 séparé de RET2 garantit que tout est pris en compte de la manière dont cela doit être fait pour assurer le maximum de succès possible pour toutes les parties impliquées. Alors, nous passons au dernier RET, donc RET3. Peu importe si vous dépensez RET1 ou RET2 pour une propriété ou pour le bénéfice de la location ou de la vente de tout bien payé en RET3. RET3 peut être utilisé comme équivalent de RET. Oh là 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 là, quelle incursion, désolé les amis, désolé. Alors, ne vous inquiétez pas ça. Alors, donc, nous poursuivons, nous poursuivons. Alors, donc, RET3 peut être utilisé comme équivalent de RET pour acheter un bien immobilier ou peut-être encaissé à tout moment, donc converti en USDT. Donc, vous pouvez utiliser RET3, d'accord, pour acheter
RET 1 ou bien RET 2. Si je suis en erreur là, mettez ça en commentaire. D'accord? Donc, si vous recevez des bénéfices de la location ou des ventes, ceux-ci sont comptabilisés à l'aide des jetons RET 3 que vous pouvez utiliser pour d'autres achats immobiliers, tout comme RET 2. Voilà. Ou vous pouvez les revendre pour USDT via le site web Digital Access Service DAS et recevoir monnaie fiduciaire sur votre compte bancaire. Il suivra des étapes similaires à la revente du SDD à DAS en ce moment. Alors, RET 3 ne sera pas vendu via le Digital Exchange Center. Il ne peut être revendu qu'à Digital Access Service pour USDD ou utilisé pour acheter des propriétés supplémentaires comme RET 2. Étant donné que Shankar State conservera le YEM des conversions tech vers RET 1 et que RET 2 est acheté avec USDD, cela signifie qu'il y aura YEM qui soutiendra entièrement tous les jetons RET, ce qui donne à RET encore plus de valeur et de stabilité. Et si, par exemple, plus tard, sur la route, vous ne voulez pas de monnaie fiduciaire pour RET, vous pouvez convertir RET en YEM. Ces trois jetons permettent à l'équipe de suivre facilement à des fins comptables et à tous les détenteurs de RET de comprendre le but et les utilisations de chaque jeton en fonction de la façon dont il a été acheté ou conçu selon le cas. Et cela résout certains des principaux défis qui ont été expérimentés précédemment afin que l'ensemble du projet puisse avancer avec le plus de succès dès le début avec ce modèle d'entreprise mis à jour. De plus amples détails seront partagés étape par étape au fur et à mesure que tout se passe. Alors, gardez un œil sur les annonces WhatsApp pour les prochaines mises à jour une fois qu'elles seront disponibles. Nous accordons du temps pour que le récapitulatif soit traduit avant que quoi que ce soit se produise. Vous avez donc le temps de réfléchir et rien ne se passera avec un délai strict pour commencer. Alors donc, vous n'aurez pas besoin de prendre vos décisions immédiatement. Réfléchissez à la meilleure stratégie pour vos besoins personnels. La prochaine mise à jour concerne un projet annoncé dans le webinaire du 5 septembre 2022. Cependant, Kat parle d'abord de la tarification des ordonnances aux États-Unis et partage quelques faits intéressants. Sur la base des données du gouvernement Accountability Office, GAO, des États-Unis, ils ont noté qu'entre tous les payeurs patients, payeurs privés et le gouvernement américain, par le biais de leurs programmes, notamment Medicare, Medicaid et le département of Veterans Affairs. Qu'est-ce que je lis là? Bon, en fait, le département, le départementaire, oh là là, départementaire, Department of Veterans Affairs. Alors là, le montant d'argent, les dépenses en médicaments de marque et générique sur ordonnance ont considérablement augmenté au cours des 20 dernières années. Par exemple, on estime que les dépenses au détail en médicaments sur ordonnance représentaient près de 12% des dépenses totales des services de santé personnelle aux États-Unis en 2019, contre environ 7% dans les années 90. Alors, le rapport de Gao a également noté que les États-Unis dépensent plus que d'autres pays pour les médicaments sur ordonnance. Par exemple, en 2020, les prix de détail estimés de 20 médicaments de marque sélectionnés sur ordonnance étaient plus de 2 à 4 fois plus élevés que les prix en Australie, au Canada et en France. Les débuts des consommateurs pour les médicaments sur ordonnance variaient également davantage aux États-Unis et au Canada.
où plusieurs payeurs jouent un rôle dans la fixation des prix et la conception du partage des coûts pour les consommateurs, et tous les consommateurs ne bénéficient pas d'une couverture pour les médicaments sur ordonnance. Les centres, c'est bien ça, hein? Les Centers for Medicare et Medicaid Services ont rapporté que les dépenses en médicaments sur ordonnance aux États-Unis s'élèvent à quelques 348,4 milliards de dollars américains en 2020. Alors, selon les informations de Statista, les États-Unis sont le pays qui dépense le plus en médicaments et qui dépense le plus en produits pharmaceutiques par habitant parmi les pays développés. Cela est principalement lié à la hausse des prix des médicaments aux États-Unis. Par exemple, le prix du médicament à succès Humira était presque 3 fois plus élevé aux États-Unis qu'en Allemagne en 2017. Mais alors que dans d'autres pays, les gouvernements contrôlent plus ou moins directement les prix des médicaments, les États-Unis laissent le prix des médicaments à la concurrence du marché. Par conséquent, le marché américain est le plus rentable pour les sociétés pharmaceutiques, ce qui, bien sûr, en fait, le plus coûteux, pour les personnes aux États-Unis. Ils ont également constaté que près de la moitié de tous les Américains ont pris au moins un médicament sur ordonnance au cours du mois précédent. D'autres rapports notent que plus de 3 adultes sur 4 aux États-Unis pensent que les coûts des médicaments sur ordonnance sont inabordables, et près d'un adulte sur 3 déclare qu'il n'a pas pris ces médicaments comme prescrit en raison d'un corps de coût. En 2019, les États-Unis ont dépensé plus de 1 000 dollars par personne en médicaments prescrits, un montant supérieur à tout autre pays similaire. En 2020, un rapport de comité de chambre des États-Unis a déclaré que les prix des médicaments aux États-Unis sont près de 4 fois plus élevés que la moyenne combinée dans 11 autres pays d'Europe et de Scandinavie, ainsi qu'au Japon et en Australie, et que les dépenses annuelles par personne variaient de 318 dollars au Danemark à 1220 dollars aux États-Unis. De plus, les prix des médicaments continuent d'augmenter. WebMD a rapporté que des centaines de médicaments sur ordonnance ont des prix plus élevés en 2022. Les sociétés pharmaceutiques ont augmenté les prix de 460 médicaments le 1er janvier 2022. Et la plupart des prix augmentés des prix augmentant de 5% en moyenne. Compte tenu de ces prix élevés, des médicaments, il n'est pas surprenant que selon de récentes enquêtes en 2022, les coûts continuent d'augmenter, les frais de médicaments sur ordonnance étant un fardeau financier pour beaucoup. En fait, 14% des personnes interrogées dans un récent sondage ont vu au moins un médicament sur ordonnance retiré de leur couverture d'assurance au cours de la dernière année. Pour aggraver les choses, selon Simple Insurance en 2022, environ 30 millions de personnes aux États-Unis ne sont pas assurées et risquent la ruine financière si elles tombent malades ou se blessent. Puis encore, il y a environ 9 millions d'enfants non assurés dans le pays. C'est environ un enfant sur 10 aux États-Unis. Avec la situation économique actuelle, l'inflation en hausse et les salaires n'augmentant pas pour faire face au coût de l'inflation, il est maintenant plus important que jamais d'économiser de l'argent partout où vous le pouvez, et surtout quand il s'agit de votre santé. Ne pas pouvoir payer donc vos médicaments peut faire la différence entre la vie et la mort. Pour ces raisons, nous sommes très heureux de vous présenter alors plus de détails sur notre nouveau projet Pharmacist Directory.
Directory, hein. Pour vous donner un peu plus d'informations, il existe des tonnes de programmes d'épargne sur ordonnance et de cartes d'épargne sur ordonnance, mais ils sont comme des dinosaures, car même si vous économisez avec un médicament, vous n'économiserez pas peut-être vous n'économiserez peut-être pas avec un autre médicament et le temps qu'il faudrait prendre pour vérifier tous les détails est tout simplement trop pour être pratique, pour être pratique pour une utilisation quotidienne. C'est pourquoi nous sommes très heureux d'avoir une solution pour vous avec Pharmacy Directory où vous pouvez obtenir un maximum d'économies sur chaque médicament à chaque fois en quelques étapes simples. Unicorn Network s'est associé au principal programme d'économie sur les ordonnances aux États-Unis où nous avons tiré parti de leur fantastique programme d'économie sur les ordonnances avec les avantages fabuleux que vous attendez d'Unicorn Network et bien sûr la confidentialité et la sécurité que vous attendez de la safe zone afin de vous donner le meilleur programme d'économie de prescription là-bas aujourd'hui. Notre partenaire a résolu les défis rencontrés dans d'autres programmes d'économie d'ordonnance en créant un logiciel pour vérifier les prix les plus bas à chaque fois sur chaque médicament et au lieu d'obtenir une seule carte statique qui fonctionne de temps en temps, le logiciel générera un code de réduction pour vous en fonction de vos besoins spécifiques. De cette façon, vous obtenez le maximum d'économie et de remise maximale à chaque fois. On ne sait jamais. Gardez votre santé heureuse pour bien payer vos prochaines vacances sur celui-ci. Alors, Kat a partagé une vidéo. Vous pouvez donc la regarder sur ceci. Ce sera sûrement partagé et nous allons y revenir en détail. En fait, on va sûrement prendre des parties pour vous les expliquer davantage point par point parce que ça devient très, 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 très intéressant. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, alors, chaque fois que vous économisez de l'argent, vous recevez une remise en argent numérique DC et B sur chaque dollar que vous dépensez pour vos ordonnances en utilisant ce programme. Pour chaque dollar dépensé, vous recevrez $1 de free YEM, de FYEM en digital cashback. Étant donné que ce programme d'épargne pharmaceutique ne peut être utilisé qu'aux États-Unis et à Porto Rico, pardon, il s'intègre parfaitement à notre centre My Rewards car de nombreuses récompenses sont exclusivement destinées aux États-Unis. Par conséquent, une partie de votre code est votre PEDOM, ce qui nous permet de vous offrir des récompenses exclusives et de protéger votre vie en même temps. Cela ouvre une énorme opportunité pour tous nos membres pour plusieurs raisons. Pour les membres qui vivent aux États-Unis et à Porto Rico, ainsi que pour tous les membres qui visitent les États-Unis et Porto Rico, vous pouvez utiliser Pharmacy Directory et bénéficier des avantages suivants. Chaque fois que vous utilisez Pharmacy Directory, alors vous pouvez économiser jusqu'à 99% sur les ordonnances. Vous recevez digital cashback sur votre achat de prescription. Vous pouvez utiliser digital cashback pour des récompenses dans My Reward Center. Vous pouvez faire passer le mot et gagner également via des commissions et des bonus d'affiliation. Quelques points à clarifier. Votre nom, votre état de santé spécifique et d'autres informations personnelles ne sont jamais partagées au cours donc de ce processus. Notre partenaire ne sait même pas qui vous êtes, à moins que vous le contactiez et que vous lui donniez cette information. Le nom de votre ordonnance et d'autres détails sur votre achat sont collectés de manière anonyme afin que nous puissions confirmer les économies reçues via le programme. Sinon, vérifiez votre transaction pour nous donner digital cashback. Le cashback numérique peut être collecté
sans remplir votre profil SafeZone Pass. Mais lorsque vous souhaitez utiliser votre cashback numérique, vous devriez être entièrement vérifié chez Ident pour connaître votre client KYC et à des fins légales. Votre prénom protège votre vie privée, évidemment. Nous savons que vous êtes à des fins de KYC et nous ne gardons aucune trace d'autres détails aucune trace d'autres détails vous concernant, sauf ce qui est nécessaire. Nous conservons toute collecte de données personnelles uniquement au minimum absolument nécessaire pour vous fournir des services. C'est tout. Assurez-vous de lire la confidentialité et les conditions sur le site web afin de bien comprendre. Les bonus reçus par les affiliés du Digital Cashback sont en freemium, tout comme le Digital Cashback. Les affiliés qui souhaitent collecter plus de commissions et de bonus peuvent promouvoir des campagnes supplémentaires disponibles via WeShare Success. Il y aura un autre webinaire spécialement pour les intéressés par les États-Unis et Porto Rico, où les derniers détails seront partagés avec une visite complète. Alors, gardez un œil sur WhatsApp pour ces annonces de webinaire. 4. Continue et partage quelques mises à jour rapides de Solario. En raison donc des augmentations récentes des coûts de l'énergie, par exemple, en Europe, les coûts de l'énergie sont passés de 33 centimes par kilowatt à 1 euro par kilowatt. Alors, la valeur de un Solario est maintenant plus élevée puisque un Solario est égal à 100 kW. Donc, la valeur de Solario est désormais de $100 US, de $100 USD par Solario. Alors, le Solario sera bientôt échangé sur le Digital Exchange, hein? Donc, Exchange Center. Donc, pour ceux qui ont du Solario et qui veulent en vendre, vous pourrez en vendre pour USDD et sur Desk. Le trading non payé sera Solario. Alors, donc, la paire, si vous voulez, Solario USDD. La première lettre d'intention a été signée pour la première usine Solario. La première lettre d'intention signée pour la première fois à usine Solario à être, qu'est-ce que je dis là? La première lettre d'intention a été signée pour la première usine Solario à être construite en Pologne. Alors, 4 partage également des mises à jour pour l'offre spéciale Immune System Plus. 4 commence par remercier tous ceux qui ont commandé jusqu'à présent. Pour ceux qui attendent les expéditions, car il y a beaucoup de commandes vers des pays spécifiques comme 25% des commandes proviennent d'Ouganda, provenaient d'Ouganda en Afrique, bien sûr, et parce qu'il y a encore des problèmes d'expédition. Les expéditions internationales peuvent encore prendre 60 à 80 jours. L'équipe Artemic prend une stratégie différente pour assurer l'expédition la plus sûre et la plus rapide possible. Ainsi, certaines expéditions peuvent aller à nos partenaires dans les pays locaux et être distribuées à partir donc de là aux personnes spécifiques qui ont commandé. Comme dans le cas de l'Ouganda, il est plus sûr et plus rapide d'expédier une boîte de 250 bouteilles à une adresse qu'il ne l'ait expédié de 150 bouteilles individuellement. Veuillez donc être conscient de ce processus d'expédition et cela peut encore prendre 30 à 45 jours pour recevoir les articles ou plus pour l'expédition internationale, bien sûr. Certaines personnes peuvent également recevoir leurs articles beaucoup plus rapidement selon votre emplacement. Pour les réapprovisionnements, ils peuvent utiliser la même méthode d'expédition afin d'assurer l'expédition la plus sûre et la plus rapide pour les clients réguliers. Ainsi,
Lorsque vous souhaitez passer une nouvelle commande, vous pouvez vérifier et regrouper les commandes localement pour économiser sur les coûts, le temps et assurer l'expédition la plus sûre et la plus rapide possible. L'offre est toujours disponible en USDT avec jusqu'à 100% de remise en argent numérique. Et pour ceux qui font la promotion de l'offre, vous recevrez également des commissions d'affiliation sur les ventes en USDT sur USDDD. Alors, Atemic est un complément alimentaire naturel stimulant le système immunitaire. Alors, le système immunitaire qui a été cliniquement prouvé pour renforcer votre système immunitaire et qui est à l'étude pour le traitement des maladies de long COVID et COVID-19 jusqu'à présent très efficace. Donc, si vous cherchez un traitement alternatif ou simplement pour renforcer votre système immunitaire contre n'importe quel virus, consultez l'offre spéciale de lancement pour Artemic. Alors, achetez maintenant, donc, vous visitez le site là et parfois vous êtes servi. Carte conclut le webinaire ici. Remercions tout le monde d'avoir participé et dit au revoir. Souhaitant à tout le monde tout le meilleur et nous vous verrons la prochaine fois avec votre succès à l'esprit. Kat Kozikowski dans cette gast et votre équipe d'assistance. What's up? Alors, donc, information complémentaire de l'assistance, donc tout ça, etc. Voilà, le job est fait. Nous venons donc de partager avec vous toutes les informations dont vous auriez besoin pour le compte donc de ce webinaire. C'est très important quand vous investissez dans quelque chose, prenez le temps de suivre l'information, l'actualité, c'est très, très important. Je sais, beaucoup ne vont même pas je ne vous demande pas de venir, de vous asseoir d'un coup pour tout écouter, mais progressivement, vous pouvez suivre jusqu'à la fin. C'est très important, c'est très riche. Mettez des j'aime, connectez chaîne Nyoyon TV. Nous partageons par ici toutes les informations dont vous auriez besoin sur Yem Foundation, lesquelles informations vous permettront de rationaliser vos investissements. Attention, nous avons créé pour vous une plateforme. Rejoignez-nous pour tout savoir sur le web 5.0. C'est pas bien de mettre tous ses œufs dans un seul panier. Non. Nous allons investir en YEM, mais aussi nous devons investir dans les autres crypto-monnaies. C'est très important, chers amis. Surtout, nous sommes dans le web 5.0, web 2 plus web 3. Alors, l'homme au centre même de l'Internet, c'est de ça qu'il s'agit, les gars. Les gars, oh là 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 là, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, donc, il faut nous contacter immédiatement, s'il vous plaît. Nous avons déjà au niveau du premier portail, vous avez les informations. Vous avez le lien devant vous permettre de nous rejoindre. Les inscriptions sont en point et vont prendre fin le 20 prochain. Chers amis, ou bien après le 20 prochain, c'est que le prix va augmenter. C'est très important. Alors donc, de nous rejoindre. On garde le contact et à très 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 vite. Attention, c'était votre humble serviteur, Yo. Au revoir. Et nous allons revenir en détail sur des points spécifiques parce que là, j'ai découvert des trucs vraiment pertinents, hein, des trucs vraiment pertinents sur lesquels nous allons revenir en détail, en short, comme nous avons dit. Ouais!